Ravi de vous savoir nombreux à suivre ce résumé de l'actualité internationale. Démarrons par cette nouvelle. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est en visite officielle en Martinique. Cette visite du chef d'État béninois se déroule du 13 au 17 décembre 2023 et s'articule sur plusieurs axes de diplomatie territoriale ainsi que de la coopération décentralisée entre le Bénin et la collectivité territoriale de la Martinique. Au programme également des visites de sites historiques, mémoriels et culturels emblématiques, l'inauguration d'une exposition Révélation Art contemporain du Bénin et de rencontres avec sa diaspora. Toujours parlons diplomatie, le Bénin réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, et son homologue du Bénin, Olusegun Adjadi Bakari, ont lors d'un entretien téléphonique tenu ce mardi 12 décembre, discuté de l'importance des relations bilatérales entre leurs deux pays. Le ministre béninois des Affaires étrangères a réitéré le soutien du pays et réaffirmé l'appui de son pays à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc comme solution crédible et réaliste à la résolution du différend régional autour du Sahara. En Iran, au moins 11 policiers ont été tués au cours d'une attaque terroriste contre un poste de police dans la province du Sistan-Balouchistan, dans le sud-est de l'Iran, a déclaré vendredi un responsable local à la télévision d'État. Direction le Sénégal, où la justice réintègre l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Ce jeudi 14 décembre à Dakar, un juge du tribunal de grande instance de Dakar a ordonné la réintégration sur les listes électorales de l'opposant emprisonné relançant sa candidature à la présidentielle de février 2024. Cette décision remet dans la course l'opposant qui avait été radié des listes après avoir été condamné à 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Pour relancer leur collaboration avec le Niger, les États-Unis ont demandé mercredi aux militaires au pouvoir de s'engager à une transition courte et crédible. En visite à Niamey depuis mardi, la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines a évoqué le sujet avec plusieurs responsables nigériens dont le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen, alors que les militaires proposent une période de transition de 3 ans maximum avant de rendre le pouvoir aux civils et que sa durée sera fixée par un dialogue national qui sera incessamment convoqué. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous.